Bonjour tout le monde, donc nous allons continuer notre exercice, à savoir que cette fois-ci nous allons créer des étiquettes pour le publipostage. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir créer ce qu'on appelle une requête, parce que si on fait ça sur base de la table, on va voir toutes les étiquettes, et je vous rappelle qu'il y avait une case à cocher qui s'appelait publipostage, on va donc pouvoir l'utiliser. Alors pour créer la requête, vous allez donc sur base de tes clients bien sûr, et l'on va donc créer une requête. Donc création de requête, je prends la table des clients, je rappelle qu'on peut double-cliquer dessus, fermer la boîte de dialogue. On va avoir besoin de quel champ? On va avoir besoin du champ civilité. Je double-clique dessus, il rentre directement dans la zone inférieure. Nom, prénom, adresse, code postal, ville et publipostage. Voilà, donc tous les champs sont placés dans la fenêtre inférieure. Il ne nous reste plus qu'à poser notre question, qui est à savoir que toutes les personnes qui ont demandé un publipostage, donc être informées par courrier, donc création d'étiquettes, il nous faut donc, puisque c'est une case à cocher, c'est donc un principe de vrai-faux, de oui-non, je écris donc oui ici dans la zone critères. J'appuie sur la touche tabulation et c'est validé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Fermer cette requête et donc l'enregistrer. On va lui donner comme nom R client, puisque c'est basé sur cette table-là, et puis publipostage. Je valide, et ma requête est donc apparente dans la liste des requêtes. Je mets en surbrillance la requête client publipostage. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur créer et sur le bouton étiquette pour lancer l'assistant. Alors, dans la liste des étiquettes, vous allez choisir, d'après l'exercice, laverie J8163. Donc, elle est dans la liste à peu près au milieu ici. Prenez l'ascenseur pour vous y retrouver. Donc, la voilà déjà sélectionnée. Je clique sur suivant. Et là, je vais pouvoir déterminer quelle est la taille de police, etc. Donc, n'ayez pas peur. Je vais par exemple mettre du 11 pour la police, épaisseur de la police maigre. Il y a un standard. Voilà, je vais rester comme ça parce qu'il faut quand même que ça reste lisible. Et donc, je vais cliquer sur le bouton suivant. Donc là, c'était le choix de la Grèce. Je clique sur le suivant. Maintenant, quels sont les champs qui vont figurer sur les étiquettes? On a le champ civilité, suivi d'un espace, ou sinon tout va être collé, le champ nom, suivi d'un espace, le champ prénom, je fais Enter, le champ adresse, Enter, le champ code postal, suivi d'un espace, et du champ ville, que je ne vois pas. Où est passé mon champ ville? Oh, je l'ai oublié dans ma requête. Donc, annuler. Je vais vite réouvrir ma requête depuis postage. Il me manque la ville. Donc, je retourne vite en mode création. Et je vais ajouter la ville. Voilà. Que je vais vite replacer juste avant public postage. Enregistrer, fermer. Ouais, c'est bien de temps en temps de faire des erreurs, enfin d'oublier un élément. Voilà, et maintenant je vais vite recommencer mes étiquettes. Donc, requête public postage, étiquette, je choisis donc l'étiquette présente ici, donc la J 8163. Je clique sur suivant. Il a gardé ce que j'avais mis comme définition de Grèce. Je clique sur suivant. Je réintroduis les champs. Maintenant, champ villiers, civilité, espace, nom, espace, prénom, enter, adresse, enter, code postal, espace, ville. Voilà qui est complet. Et je clique sur
suivant. Qu'est-ce que vous voulez demander comme tri? On va faire un premier tri suivant quel critère? Tout simplement, on va demander suivant le code postal et la ville. On peut demander deux critères de tri. Je clique sur suivant. On va nommer notre état. Donc ça, je vais être un peu paresseux. CTRL X pour couper. Je vais remplacer le R par un E. Remettre le soulignement ici et je vais coller mon étiquette. Voilà, donc le R, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. État, client, vue du postage, ce sont des étiquettes. Terminé. Voilà mes étiquettes qui apparaissent définies telles que avec la mise en graisse, etc., tel que le format d'étiquette. Je vais donc fermer l'aperçu avant impression. Je passe automatiquement ici dans un affichage de création. Et alors pour terminer l'exercice, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À partir d'ici, on ne va pas changer les formats, etc. Parce que là ce serait une erreur, puisqu'il y a des formats d'étiquette. Mais par contre, je vais sélectionner la première zone où il est marqué civilité et non, et je vais simplement dans format demander que ce soit en gras, par exemple. Ensuite, je repasse en affichage mode état, par exemple, et là je vois mon résultat. Donc en affichage mode état, je n'ai qu'une seule colonne, et si je demande l'aperçu avant impression, là j'aurai les deux colonnes définies par les étiquettes. Voilà, fermer l'aperçu, enregistrer ma base de données et donc mon état d'étiquette, et c'en est terminé pour les états. Et cet exercice aussi, en l'occurrence. Je vous remercie.